exactement. Nous sommes live. Nous avons démarré le séminaire PPC ce matin, parler pour closer. Donc, comme on est mercredi, j'avais le choix. Soit j'annule le SLM, mais bon, après 3 années de fidélité, je pouvais quand même pas annuler. Donc, voilà, on a une partie des participants qui sont là et on va faire ça du coup un peu différemment pour que ce soit vraiment très interactif. Hein. Et vous allez aussi, ça va vous permettre de vivre un petit peu ce qu'on a commencé à voir ce matin. Donc, le thème du SLM du jour, c'est comment faire de son développement personnel un outil de branding. Donc, c'est vraiment important pour vous de prendre conscience en fait qu'aujourd'hui, le fait que vous fassiez du développement personnel peut vous aider à augmenter votre crédibilité, votre légitimité, votre visibilité. Donc, je vais vous parler, donc on va voir deux choses. Problème en termes de, du coup, le fait de, voilà, quels sont les problèmes quand on fait, ou quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer quand on fait du développement personnel et qu'il n'y a pas de finalité derrière. Et ensuite, comment faire. Je vais vous partager 5 lois que vous allez pouvoir mettre en application tout de suite. Et s'il nous reste du temps, faire quelques coachings laser. Donc, ce que je vais faire, je vais plutôt demander à nos participantes, puisqu'on a un public, donc c'est elles que je vais prendre en priorité. Donc voilà, donc celles qui veulent se faire coacher en direct, voilà, ça sera l'occasion. Donc, avant de démarrer, j'ai bien envie de lire un petit peu vos success stories. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la semaine dernière? Hello, hello. J'ai raté, c'était aujourd'hui. Mais oui, parce que tu t'es pas inscrit. Tu m'avais dit fin septembre, tu ne l'as jamais fait. Et voilà, tu as manqué une opportunité. C'est vraiment top. Anne, Noélie, Ouneke, Annie, Farida. Bon, je sens que Stéphane vous a toutes reconnues, les filles, là. Hello tout le monde, sympa de vous voir en live. Voilà, mais en fait, voilà, je visualise mon futur studio. Donc, comme ça, très prochainement, j'aurai un studio, on pourra faire des SLM live et en même temps, ceux qui seront aux 4 coins du monde pourront nous suivre. Très bien. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Comment faire de son développement personnel un outil de branding? Donc, bien évidemment, j'ai choisi aussi ce thème puisque c'était le thème de la journée d'aujourd'hui pour rester dans cette dynamique, mais voir aussi d'un autre point de vue parce que parmi certains qui nous suivent, vous n'êtes pas encore tous entrepreneurs, mais vous allez le devenir. De toute façon, avec ces SLM, ce n'est qu'une question de temps. Si vous êtes salarié, soit vous allez devenir entrepreneur plein temps d'ici quelques années ou au moins vous allez avoir une activité complémentaire parce que avec tout ce qu'on apprend, en fait, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas juste continuer à vivre comme ça. Et donc, la raison pour laquelle j'ai choisi ce thème aussi, c'est parce que je me suis rendu compte que mon développement personnel, le fait que j'investisse sur moi, que j'investisse dans tous ces séminaires, dans tous ces coachings et tout avec mes coachs et mentors américains, en fait, ça avait contribué à développer mon personal branding. Il y a quelques semaines, j'ai une de mes clientes qui m'a dit, Farida, la raison pour laquelle je t'ai choisie par rapport à une autre coach, c'était vraiment par rapport à ta dimension internationale, le fait que tu voyageais. Donc, tout à l'heure, je vais vous expliquer un petit peu quelles sont les 5 lois, justement, pour transformer votre développement personnel en outil de branding. Mais avant, c'est vraiment important que vous preniez conscience de 3 choses, d'accord? Si vous faites juste du développement personnel parce que c'est à la mode ou parce que vous dites que voilà, j'ai envie d'en faire pour le faire, vous allez passer à côté d'opportunités. D'accord? Donc, c'est vraiment important, même là aujourd'hui avec les participants, je leur ai dit, voilà, ne suivez pas juste ce séminaire comme un énième séminaire. Vous devez avoir déjà un objectif en tête de savoir quand est-ce que vous allez faire votre prochaine conférence, votre prochaine intervention et vraiment utiliser tout ce que vous allez entendre pour le mettre en application. Malheureusement, il y a encore beaucoup trop de personnes qui font du développement personnel parce que ça leur fait du bien, mais il n'y a pas d'objectif concret. Il n'y a pas d'objectif sur lesquels vous vous focalisez pour manifester. Et c'est vraiment ça, on en a parlé ces dernières semaines, vous devez maintenant avoir des objectifs bien spécifiques et vous ne changez pas d'objectif tant que vous ne les avez pas atteints. Est-ce que mon micro, est-ce que vous m'entendez bien là de l'autre côté? Maïka, c'est bon en termes de son? Ok, super, merci. Parce que comme moi-même, je change mes repères et tout. Donc, numéro 1, vraiment, si vous ne mettez pas de finalité à votre développement personnel, vous allez passer à côté d'opportunités. Donc, posez-vous la question, en fait, pourquoi vous faites toutes ces conférences? Pourquoi vous vous connectez là au SLM? Pourquoi vous lisez ce livre? Pourquoi vous faites ces séminaires? Pourquoi vous prenez un coach? Est-ce que vous êtes vraiment clair dans votre tête sur ce que vous voulez?
Difficulté numéro 2, qu'est-ce qui se passe en fait? Si vous faites du développement personnel juste pour faire le développement personnel, vous allez manquer des opportunités d'asseoir votre crédibilité. Parce qu'aujourd'hui, si une personne vient me solliciter pour travailler, je vais lui poser la question, qui sont tes coachs, qui sont tes mentors? Parce que si tu n'es pas coaché, si tu n'es pas mentoré, ne viens pas, enfin, viens pas chez moi, quoi. Je ne vais pas travailler avec toi parce que pour moi, tu n'es pas crédible. Et malheureusement, j'ai rencontré des personnes qui me disaient, oui, non, mais Farida, tu comprends, moi, je n'ai pas besoin de coaching, mais je veux aider les gens, je peux aider les gens, je peux conseiller les gens. Mais vous allez voir, en fait, peut-être que ça va marcher au début parce que les gens vous payent à l'heure, ils vont vous faire 50 euros, 90, 100 ou 200 euros de l'heure, mais vous n'allez pas passer un certain cap, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme vous-même, vous n'avez pas passé ces caps intérieurs, bah, vous n'allez pas pouvoir accompagner les autres à faire ce cap. Souvent, la raison pour laquelle les gens ont du mal à closer, ce n'est pas une question d'argent, c'est qu'intérieurement, ils n'ont pas levé les mêmes peurs. Ils n'ont pas levé les mêmes blocages. Quand j'ai dû faire des investissements avec mes coachs et mettre 20 000 euros, je me suis dit, oh my God, Farida, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Donc, je sais en fait toutes les émotions par lesquelles j'ai dû passer. Je sais quelle énergie en fait ça m'a demandé. D'accord? Donc, en fait, quand maintenant une personne va venir avec des objections, je sais exactement ce qu'elle ressent et je peux la guider, je peux la rassurer parce que je suis passée par là et je sais que finalement, j'ai réussi à transformer ça. Donc, vraiment, utilisez le fait que vous faites du développement personnel. Et je pense qu'il y avait une participante qui en a parlé dans son entreprise et je pense qu'elle a eu des opportunités grâce à ça en disant bah voilà, qu'à côté de son job, elle fait du développement personnel. Donc, qu'est-ce qui se passe? Son capital valeur, ça augmente la valeur ajoutée. Ah bah justement, c'est toi. On parle de toi, Awa. Donc, ça a augmenté la valeur perçue, en fait, qu'elle avait dans l'entreprise. Parce que du coup, elle fait quelque chose que ses autres collègues ne font pas. Donc, si vous continuez de faire ce que les autres ont toujours fait, si vous faites toujours ce que les autres font, bah, comment vous allez vous distinguer? Comment vous allez vous différencier? Parce que la raison pour laquelle les gens vont vous payer plus cher que les autres, c'est parce qu'ils perçoivent une différence, en fait. Ils perçoivent qu'il y a quelque chose de différent. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes clair sur ce qui vous différencie? Et pourquoi ne pas utiliser ça justement comme outil de branding? Moi, maintenant, voilà, je dis hein, voilà, les gens le savent. Voilà, je vais outre-Atlantique 3 fois par an parce que, et là, on y retourne, parce que voilà, j'apprends des choses différemment, je vis des expériences différentes. Quand vous vous retrouvez dans un stade de 33 000 personnes, que des entrepreneurs des 4 coins du monde, mais je suis rentrée, je me suis dit, waouh, s'il a été capable de faire ça, tout est possible en fait. Et tant que vous n'avez, parce qu'on peut vous raconter les choses, mais quand vous avez expérimenté, et cet après-midi, je vais leur parler justement de Russell Brunson, de ClickFunnels, oui, parce qu'on vous parle de closer sur scène, mais quand vous avez vu un monsieur closer sur scène 3 millions de dollars, ça s'est fait sous vos yeux. Bah, je vous assure, vous y croyez en fait. Parce que tant qu'on vous raconte, c'est oui, 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 mais vous vivez, vous êtes là, vous voyez les gens se lever, vous voyez les gens signer et tout. C'est juste impressionnant. Et ça vous rappelle, en fait, moi, ça m'a montré que tout est possible, en fait. Que les seules limitations, ce sont les limitations que je me mets. Mais si quelqu'un, pour moi, maintenant, c'est comme ça que je fonctionne. Si quelqu'un l'a fait, c'est que c'est possible. D'accord? Et troisième difficulté, on n'a pas de résultat concret. Si vous avez l'impression qu'il n'y a pas eu de changement majeur, drastique dans votre vie ces 6 derniers mois, alors que vous faites du développement personnel, c'est que vous ne vous êtes pas fixé d'objectif. Vous n'avez pas cette clarté et vous ne savez pas utiliser le développement personnel comme outil de manifestation. Moi, je ne fais pas du développement. Le développement personnel n'est pas une fin en soi. C'est un outil pour créer la vie que je veux, pour créer le type d'expérience que j'ai envie d'avoir. Donc, c'est pour ça, à un moment donné, vous devez arrêter d'être dans l'accumulation de la connaissance et être dans la manifestation de la puissance. C'est comme ça que vous allez voir les choses changer de manière radicale. D'accord? Donc là, comme on a un public, je trouve qu'on va en profiter. Donc, sur ces 3 éléments, avant qu'on passe à la suite et que je vous parle des 5 lois, est-ce que ça vous parle, cher public? Qu'est-ce qui a résonné un petit peu sur ces 3 points que je viens d'aborder par rapport au fait d'utiliser le développement personnel comme outil de branding? Qui veut se lancer? Moi, je veux bien. Ouais. Alors, je voudrais dire qu'effectivement, quand on utilise le développement personnel
a des raisons de puissance pour manifester quelque chose de différent, ben ça se fait. Et lire des livres pour lire des livres, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Mais avoir l'idée qu'on va créer ce qu'on veut dans sa vie et qu'on va aider les autres, qu'on va mieux les servir, ça, c'est formidable. Et ça, toi, ça fait combien de temps que tu fais du développement personnel, Anne? Je suis tombée dedans quand j'étais adolescente. D'accord. Mais je n'ai pas su, puisqu'à l'époque, je n'avais pas de business encore, me transformer aussi vite. Et c'est vrai qu'en travaillant avec toi, en suivant les SLM, en faisant tout ça, réellement, il y a eu des choses incroyables qui me sont arrivées. Waouh, c'est génial. Non, mais c'est vraiment ça. Quand on arrive à aller au-delà juste en fait, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, comme le développement personnel est à la mode, on entend beaucoup de principes généraux. Mais si vous voulez exceller, vous ne pouvez plus juste rester à la surface. Vous devez aller en profondeur. Et c'est là où la magie opère, c'est là où les miracles se produisent parce que c'est juste incroyable. Sincèrement, waouh. Waouh. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui a envie de partager? Agnès? Oui, moi je veux bien, mais en fait, je commence, donc je n'ai pas beaucoup de clients. Et pour un petit peu asseoir ma légitimité, on m'a demandé de nommer mes coachs et mes mentors. Et je l'ai fait dans un mail et j'étais un petit peu mal à l'aise parce que d'un côté, je me disais, mais en fait, je suis en train de les orienter vers toutes mes sources, ils vont aller à la source. Et puis en fait, j'ai eu un super feedback parce que j'ai eu 3 personnes, j'ai envoyé à 5 personnes. Et les 3 personnes m'ont dit, wow, super, c'est super intéressant, ça motive de travailler avec toi parce que justement, on voit que tu as vraiment enrichi, si tu veux, ton background. Ça leur a parlé. C'est très intéressant ce que tu dis parce que souvent on se dit oui, mais si je dis qui me coach, qui me mentor, les gens vont aller. Bon, moi je sais que, il y a 2 choses. Ils peuvent aller, mais généralement vos coachs et mentors sont à des prix plus élevés que ce que vous proposez. Donc vos clients, même s'ils veulent parfois financièrement, ils vont continuer de bosser avec vous parce que de toute façon ils peuvent pas upgrader. Après ils peuvent faire les deux en fait, d'accord? Parce que moi j'emmène mes clients voir mes coachs et mes mentors aux États-Unis. Je leur ai dit est-ce que tu as acheté le programme? Est-ce que tu le fais? Parce que du coup en fait on accélère, on est vraiment dans l'accélération du business parce que je sais, OK, maintenant, tu connais les principes, tu sais le mode de fonctionnement que j'ai. Donc, maintenant, on peut aller beaucoup plus rapidement. Et donc, c'est comme ça. Moi, j'ai eu une cliente, après son voyage à Las Vegas, elle est revenue, elle a multiplié son business par 6. Mais pourquoi? Parce que maintenant, elle comprenait encore plus rapidement tout ce que je lui proposais et elle était capable de rester dans cette dynamique. Et au contraire, moi, je trouve que ça assoit aussi votre légitimité parce que, si on voit vos coachs, vos mentors et on voit que ce sont aussi des personnes qui donnent envie, moi, je trouve ça rassurant. Et puis, ça crée aussi une communauté, en fait, parce que finalement, vous embarquez les gens. Moi, de toute façon, ce que je partage, je dis, je sais bien que Grant Cardone, je ne suis pas encore à son niveau, mais juste pouvoir partager, aller à TEDx et tout. Et après, maintenant, on revient et je mets ma méthode. D'accord? Moi, j'ai des clients qui sont allés à TEDx et ils ont dit, OK, franchement, non, Farida, moi, Grant, il est too much pour moi et tout. Je préfère vraiment ta façon de nous apprendre à closer et tout. Mais oui, on est vraiment 2 personnalités différentes. Elle a expérimenté et elle a pu voir, en fait. Et moi aussi, ça m'a montré ma valeur, en fait. Ça m'a montré que OK, il peut avoir toute cette expérience, mais il y a des gens qui vont préférer travailler avec moi. Donc, ce qu'on a fait, c'est que quand on va à ces événements-là, après, on revient et je mets en place un programme de coaching, de mentoring, justement pour mettre en application ce qu'on a appris. Donc, n'ayez pas peur, en fait, de montrer. Au contraire, ça montre que vous êtes toujours en train de progresser et ça vous crédibilise. Parce qu'à un moment donné, quand on sait combien coûte un coaching avec Grant Cardone, avec J.T. Fox, avec Tony Robbins, les gens se disent, OK, wow, si elle a investi tout ça sur elle, ça justifie, vous, quand vous demandez des prix élevés, parce que les gens maintenant savent que, oui, c'est normal, vous investissez, ce que vous apportez, c'est pas non plus de la merde, quoi. Donc voilà, excellent point. Merci, Agnès. Allez, une 3e personne. Je voudrais rajouter la finalité. Concernant, j'ai découvert le développement personnel en 2018. Ouais. 2018, et c'était encore flou, mais là, en travaillant avec toi, plus on avance, plus je comprends l'intensité, la profondeur du travail qu'il faut faire, et puis la nécessité, et puis une fois qu'on a défini le pourquoi, les choses se mettent en place. Ouais. Et donc, justement, on vient de finir un coaching avec Noélie.
Alors, donc Noélie disait qu'elle a découvert le développement personnel en 2018 et le fait de travailler ensemble, maintenant, elle voit vraiment la profondeur et tout. Et souvent aussi, on a, comment dire, effectivement, on n'a pas prévu de micro, donc on est tout avec notre voix. Donc, je vais jouer les amplis. Et parfois, on a une image, en fait, du coaching, du développement personnel, mais qui ne correspond pas nécessairement à la réalité. Donc, on vient de finir un coaching avec Noélie et je me rappelle ce que tu disais, c'est « Wow, en fait, je ne m'attendais pas à ça quand tu t'es inscrite à activer sa puissance d'action. Est-ce que tu as expérimenté? En fait, tu ne t'attendais pas à ça. » Et je dis « Bah oui, j'ai plein de cartouches à mon arc. » Donc, voilà, non, c'est vraiment un outil puissant de transformation quand c'est bien fait. Mais il faut faire aussi attention parce que comme aujourd'hui, on a un peu à boire et à manger sur Internet, toutes les informations ne sont pas nécessairement bonnes à prendre. Donc, il faut savoir faire preuve de discernement pour trier le bon grain du mauvais, hein, et faire la part des choses. Donc, justement, comment faire de son développement personnel un outil de branding? Je vais vous partager 5 lois que j'ai pu observer ces dernières années. Donc, numéro 1, c'est la loi de la croissance, d'accord? Les gens veulent avancer avec des gens qui avancent. C'est exactement ce que nous disait Agnès tout à l'heure. Quand vous avancez, les gens veulent avancer parce qu'en fait, vous les tirez, vous devenez un moteur, vous devenez une locomotive, vous devenez un TGV en fait. Moi, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Mais waouh, Farida, mais j'aime travailler avec toi parce que tu me boostes et tout, ton énergie, tu es tout le temps en mouvement. » Donc, vous devez savoir, quelqu'un qui est dans cette dynamique d'expansion ne va pas rester avec quelqu'un qui stagne. D'accord? C'est juste pas, à un moment donné, et s'il reste, c'est juste parce qu'il n'a pas le choix. C'est la famille proche, c'est des gens, il y a des gens comme ça dans la vie, on ne peut pas se séparer, mais si on pouvait, on le ferait. Parce que les gens qui avancent veulent avancer avec d'autres personnes qui avancent. Donc, quand vous êtes dans cette dynamique et que vous le partagez, ben, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont être curieux, ça va susciter de l'intérêt parce que les gens veulent dire « Waouh, mais moi aussi, je veux ce rayonnement, moi aussi, je veux cette joie de vie, moi aussi, je veux cette sérénité. » D'accord? Donc, vraiment, utiliser la loi de la croissance pour montrer à quel point votre entreprise croît. On est toujours en train de progresser. Si vous faites les choses depuis 2 ans, toujours de la même manière, vous devez commencer à vous réorganiser. Hier, j'étais avec une de mes clientes et tout, et puis donc on préparait sa conférence, et puis je lui dis bon, alors c'est quoi ton produit à ta conférence et tout, et puis elle me dit je vais vendre tel produit à 497. Je lui dis non mais c'est bon, t'as passé la barre, d'accord? Je vais pas dire ça à une cliente qui débute, mais elle maintenant ça fait 1 an qu'on travaille ensemble. Je dis mais t'en as pas marre? D'accord? Donc, vous devez toujours vous challenger. Aller un peu plus loin. J'ai dit non, ça maintenant, ça tu peux le faire en webinaire, mais tu ne vas pas te décarcasser, organiser un événement juste pour vendre ça. Donc, forcément, elle était là, mais genre Farida et tout, elle était challengée. Mais c'est comme ça en fait. Vous devez toujours être en croissance. La loi numéro 2, c'est la loi de l'association. D'accord? Donc, c'est vraiment avec qui vous vous associez. Qui sont vos coachs? Qui sont vos mentors? Qui sont vos pairs? Qui sont les personnes qui font partie, comment dire, de votre mastermind? Est-ce que vous parlez de vos coachs facilement, de vos mentors, ou vous avez honte d'eux? Parce que si vous avez honte de vos coachs, c'est que ce n'est pas les bons coachs. Non, mais sérieusement, il y en a qui ils se cachent et tout. Ouais, j'ai un coach. Mais franchement, c'est dit comme ça. Non, non, non. Parce que si vous ne pouvez pas en parler, c'est que ça ne va pas être un outil de branding. La raison pour laquelle je vous parle de Grant et de JT, c'est parce que j'utilise leur branding, en fait. J'utilise leur positionnement, comment ils se situent dans le monde dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'ils font en termes de business, pour dire, voilà dans la direction dans laquelle je vais, d'accord? Mais si vous prenez des coachs ou des mentors ou des pairs que vous n'osez pas parler, en fait, vous allez aller nulle part, en fait. Parce que même moi, ça m'aide à rester focalisée et me dire, OK, voilà le prochain niveau. Où est-ce que tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux mettre en place? D'accord? L'idée, je ne vais pas devenir un clone, mais je les utilise comme source d'inspiration pour me tirer vers le haut. Donc, la loi de l'association, c'est vraiment important parce que, et c'est pas, certains vont me dire, oui, mais Farida, moi, j'ai lu les livres de Grant Cardone ou je regarde toutes ces vidéos sur YouTube parce qu'effectivement, il en a, mais ce n'est pas pareil que d'être dans la salle parce qu'il y a des choses. C'est dans l'observation qu'on apprend. C'est dans l'observation. Parfois, les gens, moi, j'ai une cliente qui me dit, Farida, maintenant, elle a commencé à me dire des choses, je n'avais même pas conscience de ça.
Je n'avais pas conscience de ça parce qu'à un moment donné, vous allez voir quand vous faites les choses de manière, ça devient tellement automatique que c'est intégré, ça fait partie de vous. Mais quelqu'un d'extérieur qui observe et qui veut comprendre quelle est votre mécanique du succès va commencer à voir des choses que vous n'avez peut-être même pas conscience que vous faites ou que vous avez oubliées. Donc, la raison pour laquelle on va à Las Vegas au mois de février, on a créé Global Entrepreneurs, on fait tout ça, c'est que vous soyez en immersion et que vous observez comment il fonctionne, comment il gère. Parce qu'on fait l'information qu'on transmet par YouTube, par un webinaire, ce n'est pas du tout la même information qu'on peut transmettre en live. Il y a une autre énergie, il y a une autre dynamique. Juste en observant comment ils organisaient leurs événements, comment c'était structuré, moi, ça m'a donné des idées. Et c'est comme ça qu'on est toujours dans ce processus d'amélioration continue. La loi numéro 3, c'est la loi du semer pour récolter. D'accord? Donc, j'ai créé ce programme au mois d'août et vous êtes nombreuses à l'avoir suivi. Vous devez vraiment être maintenant dans cette dynamique-là. Ne demandez pas aux autres d'investir sur vous alors que vous-même, vous n'investissez pas sur vous. Je me rappelle, il y a quelques années, j'avais cette dame, elle était frustrée parce qu'elle disait oui, elle voulait faire de high ticket, donc vendre un programme de coaching à 5 000 €, tout ça, et puis ça ne fonctionnait pas, tout ça. Donc, je la coachais. À un moment donné, je lui pose la question, je dis, mais au fait, à quand remonte la dernière fois où toi-même, tu as investi un coaching à 5 000 €? Et donc, du coup, voilà, ça ne pouvait pas fonctionner en fait. Elle n'était pas congruente, elle n'était pas alignée avec ce qu'elle demandait aux autres de faire. Donc, vraiment, la loi du semer pour récolter, et ça, j'ai vraiment pris cette conscience cette année, c'est de dire, même quand vous investissez dans un livre, dans un programme de coaching, dans une formation en ligne, ne voyez pas juste ça comme… Bon, donc déjà, normalement, vous ne voyez plus ça comme une dépense, d'accord? Normalement, vous êtes au stade de l'investissement. Mais voyez aussi ça comme le stade de semer en fait. Maintenant, je sème et je me dis, OK, là, je viens de semer dans le programme de X et je veux récolter combien? Et donc, c'est vraiment ça. Donc, du coup, ça met une autre énergie. Et c'est vraiment comme ça, en fait, où on se rend compte que l'argent appelle l'argent. Hier, j'ai créé un audio de libération financière et vraiment, c'est un audio que les participants écoutent pour les aider vraiment à se libérer de leur blocage et de leurs limitations financières. Et donc, il y a une participante qui nous dit, ah ben voilà, j'ai reçu une certaine somme d'argent, tout ça. Et puis, je commence à lui poser des questions. Je dis, mais pourquoi on t'a reversé cette somme d'argent? Elle me dit, en fait, je n'en sais rien. Je dis, ah bon? C'est bizarre quand même. Et après, elle me dit, mais tu sais, en fait… j'ai écouté ton webinaire et puis comme je trouvais que je ne manifestais plus d'argent, j'ai décidé de semer à nouveau dans l'audio de libération financière. 48 heures plus tard, je reçois de l'argent. L'argent appelle l'argent. Quand vous semez, vous récoltez encore plus. Quand vous semez, vous récoltez encore plus. Et c'est vraiment ça le principe. Vous prenez quelques graines, vous les mettez dans le sol et dans quelques temps, vous allez avoir un pommier avec plein de pommes. Donc, vous allez toujours récolter plus que vous avez semé. Donc, arrêtez d'avoir peur de semer de l'argent. Arrêtez d'avoir peur puisque vous allez récolter plus. Si vous aviez semé pour investir pour ce séminaire, mais certains d'entre vous, mais dans les 3 prochains mois, vous allez voir ce qui va changer dans votre business parce qu'il suffit juste d'une idée. Juste d'une idée. Il y a une participante, là, quand on faisait les études de cas, elle a commencé à faire les calculs. Elle a dit, oh mon Dieu, elle va faire ça. Voilà ce qu'elle va mettre en place chaque mois. Parce que ça commence comme ça. Vous devez commencer à semer sur vous et vous allez voir comment vous allez récolter derrière. La loi numéro 4, c'est la loi des intérêts composés. D'accord? Donc, c'est vraiment se dire que le coaching, le développement personnel a un effet multiplicateur. C'est composé, comment dire? C'est juste une question de temps, en fait. Ça va s'accumuler, 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 en fait. Donc, certains d'entre vous, je sais que vous vous sentez frustrés. Oui, mais Farida, mais je ne comprends pas, mais je n'ai pas de résultat, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Mais si vous faites les bonnes choses, vous allez voir que c'est cumulatif. Et le jour où vous allez avoir un résultat, les gens vont vous dire, waouh, c'est surnaturel, c'est extraordinaire, mais comment tu as fait ça? Mais vous savez qu'en fait, non, c'était juste vos intérêts composés qui se sont accumulés. Et le jour où la banque vous dit, OK, maintenant récupérez vos intérêts, vous dites, mais ça sort d'où? Mais parce qu'en fait, ils se sont accumulés encore et encore et encore. Donc,
Ne négligez pas la loi des intérêts composés. Tout ce que vous faites en développement personnel, si vous le faites bien, vous allez avoir votre retour. Sincèrement, quand je vois aujourd'hui tout ce que je manifeste, tout ce que je récolte, même les opportunités. Là, le 4 décembre, je serai à nouveau sur RFI la 4e fois. Sincèrement, c'était au-delà. Je me rappelle, je voulais passer une seule fois, mais je ne pensais pas qu'on allait me rappeler semaine après semaine. Enfin, mois après mois, c'est juste incroyable. Mais pourquoi? C'est le résultat juste du travail des dernières années. D'accord? Développer mon mindset, agrandir mon mindset, mais aussi travailler sur moi, libérer mes croyances limitantes, libérer mes blocages, mes peurs, libérer mes émotions négatives, vraiment pour augmenter mon niveau de vibration. D'accord? Vous ne pouvez pas, si vous restez au niveau où vous êtes, vous n'allez jamais attirer plus. Vous devez vraiment vous débarrasser des choses et monter dans l'échelle de vibration. Comme ça, plus vous montez dans l'échelle de vibration et plus vous manifestez de grandes choses. Et donc, plus vous manifestez de grandes choses, plus, qu'est-ce qui se passe? Ça nourrit votre crédibilité, votre légitimité et ça fait partie de votre branding également. D'accord? Donc, ça, c'était la loi numéro 4. Et la loi numéro 5, qui est la dernière loi pour aujourd'hui, c'est la loi de la métamorphose. C'est vraiment de dire que, vous savez quoi, dès l'instant où vous commencez, en fait, il n'y aura plus de machine arrière. Est-ce que vous avez déjà vu un papillon redevenir chenille? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, pour vous, c'est exactement la même chose. Quand vous mettez le pied dans l'engrenage du développement personnel, vous ne serez jamais la même personne. Même si les gens essayent de vous ramener en arrière, c'est pas possible parce qu'il y a la chrysalide à sauter, en fait. Donc, continuez, continuez. Demain, vous serez meilleur qu'aujourd'hui. Dans 10 ans, vous serez meilleur qu'aujourd'hui. Et c'est toujours ça, en fait. C'est toujours se dire, le meilleur reste à venir. Et donc, mais fixez-vous des objectifs ambitieux pour vous challenger, pour vous permettre de passer à un autre niveau. Parce que vous savez quoi? Aujourd'hui, le monde, les prochaines années, il va y avoir des changements majeurs et ça ne va pas plaire à tout le monde. Ce qui va se passer, on va avoir des choses bizarres qui vont se passer. On le voit déjà dans la société, comment ça se passe. Donc, ceux qui vont tirer leur épingle du lot, c'est ceux qui seront capables de gérer leurs émotions. C'est ceux qui seront capables de se déconnecter des circonstances, de tout ce qui va se passer dans l'environnement. Parce qu'il y a tellement de choses négatives qui peuvent vous plomber en un quart de seconde. Mais si vous avez les outils, si vous savez faire ça, vous allez voir que pendant les gens vont couler, vous allez surfer sur la vague. Parce que vous vous êtes préparé. Il y a un adage qui dit, c'est pas quand tu as soif qu'il faut aller creuser ton puits. Parce qu'il est trop tard. Et c'est exactement la même chose. C'est maintenant que vous devez investir sur vous. C'est maintenant que vous devez faire le nécessaire pour passer à un autre niveau. Parce que quand les choses vont changer, certains, ils vont se manger les dents et ça va être dur. Ça va être dur, d'accord? Donc, je répète les 5 lois. La loi de la croissance, la loi de l'association, la loi du semer pour récolter, la loi des intérêts composés et la loi de la métamorphose. Tout ce que je vous souhaite, c'est de devenir des magnifiques papillons, d'accord? Et parce que je sais que vous n'allez plus jamais retourner en arrière. Voilà, voilà. Donc, avant qu'on fasse un petit coaching éclair, est-ce que dans le public, on a des feedbacks, réactions, partages? La métamorphose, quand on travaille avec toi, c'est une réalité, surtout si on associe au développement personnel. Moi, j'ai alors là, contact de clients en même pas 6 mois que voilà, on travaille qu'avant, en quelques années. Waouh! Donc, Anne confirme, la métamorphose, c'est pas que personnel, mais c'est aussi dans le business. Donc, voilà, elle vient de nous partager comment elle a généré plus de clients en quelques mois, oui, puisqu'on a commencé à travailler ensemble au mois de juillet, que ces dernières années. Donc, sincèrement, et c'est pour ça que je vous encourage, si vous n'avez pas pris vos places pour Women Can Close le 7 décembre, ça va vous mettre vraiment dans une dynamique d'accélération. Là, en ce moment, je ne suis plus en train de booster les gens. Je vous mets en mode accélération. Mode accélération, vous allez voir. Si vous avez eu l'impression que vous avez galéré vous allez voir que les choses vont se manifester rapidement. Pourquoi? Parce que quand on travaille, en fait, les gens ne comprennent pas. C'est pour ça que vous devez faire attention. Là, je vous donne un de mes secrets. Vous devez faire attention aux personnes avec lesquelles vous travaillez. Parce qu'en fait, quand vous travaillez avec une personne, vous avez aussi cette énergie qui vient avec elle. Quand la personne est portée par la grâce, quand la personne est en mode accélération, ce n'est pas vos efforts qui font que vous réussissez. C'est que vous êtes porté aussi par l'accélération
de votre coach, de votre mentor. Et vraiment, je me rappelle l'année dernière, quand je suis allée à Dallas pour travailler avec ma coach Alison, elle nous avait dit ça, mais elle nous a dit, suivez-moi parce que je vais loin et tout. Et donc, j'ai dit, oui, moi, je te suis. Mais voilà, c'était vraiment, je l'ai dit de manière totalement intellectuelle. Et aujourd'hui, quand je vois comment les choses, je dis, wow, c'est vrai en fait. Parce qu'en fait, c'est pas, si vous pensez que, et vraiment, allez écouter mon audio sur la grâce divine, vous allez comprendre ça. Si vous pensez que vous réussissiez que grâce à vos efforts, c'est faux en fait. C'est faux. Vous êtes porté, il y a une énergie. La question c'est, vous êtes porté par l'énergie, quel type d'énergie vous porte en ce moment? Parce que si vous ne voyez pas d'accélération, c'est que vous n'êtes pas dans le bon mastermind et vous devez venir avec elles ici. Parce qu'elles sont dans le flow de l'accélération. Elles sont en train de manifester leur puissance de manifestation. Mais vous allez voir, les 12 prochains mois là, je vais vous parler de ces femmes-là. Je vais vous raconter ce qu'elles auront manifesté dans leur vie, dans leur business. Parce que je vous assure, ce qui est en train de se préparer, c'est incroyable. On a une nouvelle génération de femmes qui est en train de changer la donne. Ça va être juste formidable. Et elles sont là. Et suivez-nous, vous allez voir. Un jour, vous allez réécouter ce SLM, vous allez voir sur le site, vous allez voir des photos, vous allez googliser, vous allez youtuber, vous allez facebooker et vous allez les voir sortir. Pourquoi? Parce qu'elles sont au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Vraiment, et je le dis en toute humilité, mais vraiment, parce que parfois, en fait, il faut savoir aussi comment on accompagne les gens. Ce n'est pas juste une question d'intelligence, ce n'est pas juste une question de stratégie. Il y a des gens qui réussissent très bien, qui sont très intelligents, qui ont les bons outils et les clients n'ont pas de résultats. C'est parce qu'il y a autre chose. Le facteur F. Et ce n'est pas pour Farida, mais il faut que vous alliez écouter le SMC sur la grâce divine pour comprendre. Voilà, donc alors, il nous reste à peu près 8 minutes. Donc, j'ai le temps de faire un coaching laser. Donc, qui souhaite du coup venir à mes côtés et profiter de ce coaching laser sur le personnel branding? Hein? Mais comme on fait d'habitude, en fait. Tu veux? Bon, allez, Anne. Donc, l'idée, voilà, donc on était, du coup, on a Anne et on va rester dans la thématique de comment utiliser son développement personnel pour développer son branding. Donc, avant de te donner quelques feedbacks, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, justement, qu'est-ce que tu fais en termes de développement personnel et est-ce que ça t'a aidé à générer plus de clients, plus d'opportunités et comme ça, après, on va voir qu'est-ce que tu peux mettre en place. Alors moi, déjà, je pratique tous les matins le pardon et la gratitude pour moi-même par rapport à des relations. Parce que je sais que si je bloque énergétiquement certaines choses, ça ne va pas m'aider, ça ne va pas aider mon business. D'accord. Et donc, aujourd'hui, comment tu communiques justement quand tu es face à tes prospects, que ce soit en one-to-one, dans tes workshops ou en conférence? Comment tu utilises le fait que toi-même, tu fais du développement personnel en plus depuis un certain nombre d'années pour augmenter ta crédibilité, ta légitimité dans ce que tu fais? Mais écoute, en fait, je leur explique que c'est la chose primordiale parce que même si je les accompagne en thérapie, si derrière, ils n'ont pas le bon mindset, la bonne façon de parler, la bonne façon de penser à leur but, à eux-mêmes, il ne va pas se passer les mêmes choses. C'est un petit peu comme si tu entendais une fois quelque chose, mais ils ne le mettent pas en action, il ne se passe rien derrière, ils vont l'oublier. C'est comme quand tu vas à une conférence, tu prends des notes, si tu ne mets pas une action juste derrière cette conférence, ou ce séminaire que tu suis, il ne va rien se passer. Et bien, l'idée, c'est pareil, c'est de faire un lien avec les deux éléments. D'accord. Donc, juste pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire brièvement qui tu es, qu'est-ce que tu fais et le bénéfice de tes services? Parce qu'il y en a qui, je t'ai fait venir juste comme ça, voilà, pour ceux qui... Je m'appelle Anne Delay, je suis thérapeute holistique, j'accompagne les gens qui ont marre d'en avoir marre, de souffrir, d'être dans des problématiques inextricables qui se répètent encore et encore, et je les remets dans un bien-être durable où ils se retrouvent pleinement et ils sont heureux de vivre. D'accord. Et donc, justement, alors, comment... en quelques minutes, voilà, comment je pourrais t'aider justement à booster encore plus ton branding grâce à ton développement personnel ou sur quel élément tu aimerais qu'on travaille, comme ça je peux te donner du feedback. Ben, en termes de crédibilité, voilà, j'ai fait peu de vidéos sur Facebook, je me fais connaître surtout par des conférences, par du bouche à oreille, et l'idée c'est de passer un cap pour montrer à plus de gens que je peux vraiment avoir des résultats. Par exemple, j'ai des résultats, souvent la médecine dit qu'il n'y a pas de solution.
et je ne sais pas forcément comment toucher ces personnes-là. Même si mon père était médecin, ce n'est pas évident pour moi, alors que vraiment j'ai des résultats extraordinaires qui ne méritent qu'à se développer et à se reconnaître. D'accord. Donc, tu vois là, en plus, comme tu étais là ce matin aussi, ce qui serait intéressant dans ton cas, justement, c'est capitaliser sur ton expérience, en fait, parce que tu as fait énormément de choses, d'accord, et justement, montrer aussi que tu connais les deux mondes, en fait. Tu as eu un papa médecin, donc tu connais la médecine traditionnelle, mais aussi, toi, tu as évolué avec tout ce qui est médecine alternative, etc., tout ce qui est thérapie alternative. Donc, comme ça, tu peux leur montrer le parallèle. Ce qui peut être aussi un élément additionnel, c'est vraiment montrer, parce que tout à l'heure, tu m'as rappelé que tu faisais les traductions de Neale Donald Walsch. Donc, pour ceux qui connaissent, peut-être que vous avez lu Conversation avec Dieu. Et donc, souvent, en fait, on oublie que tout ce qu'on a fait dans notre parcours, même si c'était avant que tu te lances spécifiquement sur cette activité, puisque tu faisais pas mal de traductions, mais tout ça compte, en fait. Donc, vraiment, quand tu prépares une intervention, une conférence, identifie ton public, identifie qui est dans la salle et essaye de voir, OK, mais dans tout mon parcours, pas uniquement ton parcours d'entrepreneuriat, mais de toute ta carrière, de toutes tes identités, parce que tu es maman aussi, etc., de quoi les gens ont besoin pour se sentir en connexion avec toi. D'accord? Et tu vas voir que tu vas avoir beaucoup plus de retours parce qu'ils vont se voir, en fait, ils vont comprendre ton cheminement, d'où est-ce que tu viens, ils vont voir la palette. Et finalement, toutes les transformations, toutes les expériences que tu auras eues vont venir vraiment solidifier ce que tu proposes. Utiliser mes différentes casquettes. Si je exactement, exactement. Puisque finalement, en fait, c'est ça aussi le développement personnel, ça nous permet de révéler des talents, des dons qu'on n'avait peut-être pas imaginés. Moi, je ne pensais pas que je pouvais devenir conférencière. Moi, j'étais incapable de prendre un micro. Et donc, le fait de me dire, waouh, donc, tu montres vraiment comment le développement personnel, le fait de travailler sur la confiance en soi, l'estime de soi, t'a permis aujourd'hui de faire des choses que tu te disais encore il y a quelques années étaient totalement impossibles en fait. C'est vrai que depuis qu'on a travaillé ensemble, je me permets de t'interrompre, c'est vrai que je fais déjà des choses que je n'aurais pas osé faire. Ouais. Et donc c'est ça qui est intéressant parce que quand ton public va t'écouter, ils vont dire waouh, ok, mais en fait, peut-être que moi aussi je peux faire quand même. Et c'est là, en fait, c'est là où tu crées la curiosité, tu crées l'intérêt où ils se disent, OK, moi aussi, je veux suivre sa méthode, je veux comprendre comment elle fait pour commencer à faire des choses qu'elle n'aurait pas imaginées, parce que peut-être tu fais des choses qu'eux rêvent de faire mais n'ont jamais fait parce qu'ils ne savent pas comment. Donc, vraiment, moi, je trouve qu'en termes de branding, on n'en parle pas souvent. Je n'ai pas vu quasiment personne, vraiment dire, voilà, le fait que tu travailles sur toi, tu as investi sur toi. Ce matin, je vous disais combien j'ai investi en termes de développement personnel ces dernières années. Mais pourquoi, en fait? Parce que ça vous permet de voir, en fait, que je crois en moi, je parie sur moi. Et quand les gens veulent suivre des personnes qui savent où elles vont. C'est vrai, et c'est notre point commun parce que j'ai investi énormément d'argent. C'est ça, exactement. Donc, quand tu dis ça, en fait, c'est juste pour dire aux gens, moi, je sais où je vais. Donc, maintenant, c'est à vous de choisir. Soit vous venez avec moi et je vous y emmène aussi, ou vous continuez tout seul, mais rien ne va changer, en fait. Parce que si quelque chose devait changer, vous auriez su le faire changer. Est-ce que tu vois? Donc, pour toi, vraiment, l'exercice que je te recommande, c'est vraiment faire reprendre un peu ton expérience, identifier les éléments saillants, te dire, tiens, qu'est-ce qui sort de l'ordinaire? Qu'est-ce qui me différencie des autres? Même si c'était il y a 10 ans, parce que tu peux capitaliser dessus. On a tous des compétences transférables et tu vas voir que quand tu vas faire tes PPC, que tu vas te positionner, ça va être différent. Je peux te poser une question? Oui. Alors, j'ai créé un groupe Meetup que j'ai appelé Alliance médecine holistique et traditionnelle. Ouais. Peut-être que c'est le nom du groupe qui ne va pas. Ouais. Qui n'est pas assez accrocheur. Alors, vas-y, donne-moi le nom du groupe. Alliance holistique entre la médecine holistique et la médecine traditionnelle. C'était trop flou. Alors, moi, je dirais c'est trop flou et… C'était le mot alliance qui m'avait plu. En fait. Ouais. Et le truc, c'est que tu te mets dans une niche. Et le truc, c'est que en fait, tu ne vas pas forcément avoir beaucoup de personnes. C'est vraiment te dire, trouve un titre plus accrocheur et focalise-toi sur les résultats que tu proposes. D'accord? Après, parce que pour moi, la médecine holistique, c'est le comment. Tu les aides et tout, ça, c'est le comment.
Ce que les gens veulent, c'est le résultat final. Donc, essaye de voir, OK, parmi tous tes clients, quel est le résultat final commun que tu as tendance à les aider à manifester, tu te focalises dessus. Tout le reste, c'est du comment. Et les gens, fondamentalement, ils ne veulent pas savoir le comment. Donc, rendez l'impossible possible, ce serait mieux. Alors, oui, mais ça peut être aussi trop vague. Tu vois, ça peut faire un peu… C'est plus l'idée. Voilà, exactement. Mais tu vois, essayer de trouver quelque chose qui va peut-être attirer plus de monde, parce qu'il y a des gens qui connaissent peut-être pas du tout la médecine holistique, en fait. Donc, ils vont voir ton truc, ils vont pas cliquer, alors que c'est directement facile. Donc, c'est pour ça que parfois, c'est important de sortir un peu, de se dire, oui, mais je veux aller dans ce milieu-là. Non, vois plus large, dans le sens où si tu as une communication qui parle à un plus grand nombre, tu vas attirer des personnes qui n'auraient pas travaillé avec toi, alors que si tu restes sur le marché holistique, en plus, c'est tellement concurrentiel que tu as du mal à sortir plus. D'accord ? C'est clair. Merci. Super. Bon, ben voilà, vous avez pu avoir une expérience de notre live. J'espère que ça vous a plu, ce format-là. Et qui sait, peut-être on va en faire. En tout cas, c'est dans mon intention de manifester très rapidement un studio pour que ceux qui sont en région parisienne, vous puissiez vivre les expériences en live, qu'on puisse avoir plus d'interaction parce que je trouve que ça rend vivant. Et ceux qui seront à l'étranger, vous aurez toujours les Zooms, les Facebook Live. Donc, je vois que ça a papoté pas mal. Donc, je vais prendre quelques minutes pour lire vos success stories. Alors… Success Stories, la dynamique dans mon couple continue de se renforcer. Mon mari profite de ses vacances en fin de mois pour me proposer un déjeuner en tête-à-tête. Oh my God! Attends là. Alors, à quand remonte la dernière fois, il t'a proposé un déjeuner en tête-à-tête? Dis-nous. Mais c'est juste incroyable. Donc, vous voyez que quand vous changez, tout change en fait. Donc, arrêtez de vouloir changer votre conjoint, vos enfants, votre boss. Changez-vous et le reste s'aligne. Et en plus, avec un peu de visualisation, ça devient magique. Il mixera avec ses achats de Noël pour mon anniversaire, pile dans un mois. Il y a encore 3 semaines, je n'aurais pas imaginé que cela se passe ainsi. Regardez comment en 3 semaines. Oh my God! Gloire à Dieu, c'est magnifique, j'adore. Pas de hasard, j'ai repris assidûment les visualisations et la futurisation sur ce domaine. Donc, vous voyez, moi, la question que je vous pose, quand les choses marchent, pourquoi vous arrêtez? Mais je connais la réponse. Ce n'est pas vous qui arrêtez, mais il y a un système dans votre tête, d'accord? C'est le mécanisme d'auto-sabotage. Dès que vous commencez à avoir des résultats au-dessus de la norme habituelle, vous vous auto-sabotez inconsciemment pour revenir au niveau habituel, d'accord? Donc, ton défi maintenant, c'est que tu restes et tu te dis, à partir de maintenant, tu n'arrêtes plus les visualisations. Regarde, en 3 semaines, comment monsieur, maintenant, il fait des choses extraordinaires. Pourquoi tu veux arrêter? Tout ce que tu as à faire maintenant pour te discipliner à continuer, tu augmentes les challenges. Maintenant, au lieu de t'inviter pour un déjeuner, il t'organise le voyage de tes rêves en tête-à-tête. Il a tout préparé avec les enfants et te fait une magnifique surprise. Et là, je t'entends dire, oui, mais et l'argent et tout. Non, tu visualises qu'il le fait. D'accord? Et maintenant, c'est ton nouveau défi. Parce que vous savez pourquoi? Parce que le cerveau, en fait, s'ennuie. Donc, à un moment donné, en fait, et si le cerveau s'ennuie, vous n'allez plus vous discipliner à le faire. C'est pour ça qu'à chaque fois, je dis, vous devez avoir des objectifs challenging, en fait, pour rester toujours dans cette dynamique. Donc, maintenant que tu as déjà manifesté en 3 semaines, pense déjà à la prochaine futurisation pour toi et ton mari. Waouh! Non, je sens qu'il y a des couples là qui vont me payer parce que ce qui se passe en ce moment, c'est juste incroyable. Cela me donne du coup l'énergie de reprendre cette dynamique dans les autres sphères de ma vie. Oh, wow! Magnifique. Merci pour cet éclairage. C'est vrai que je n'ai pas eu l'idée de fixer un objectif et jamais pensé que c'était un outil pour me créer une vie que je veux vivre. Oh my God. Donc, il faut que tu réécoutes ce SLM, Micheline. Tu l'écoutes encore et encore et encore. C'est vraiment important. Et vous comprenez maintenant pourquoi beaucoup de gens font du développement personnel, mais rien ne change dans leur vie, en fait. Rien ne change. Et souvent, parce qu'au moins ceux qui sont entrepreneurs, comme il y a quand même ce challenge de développer l'entreprise, ils sont obligés. Mais quand on est salarié, on n'est pas obligé de mettre en application. Donc, ça ne marche pas.
Est-ce que ça ne peut pas faire un peu peur dans des environnements un peu classiques, genre finance, banque? Comment présenter les choses? Tout est une question de positionnement. Et après, voilà, de voir dans quel contexte, tu vois, tu en parles. Mais de toute façon, les gens vont voir que tu es une femme différente. Ils vont voir que tu rayonnes différemment. Ils vont voir que ta personnalité est différente. Et tu vas voir, ils vont vouloir te staffer sur leur dossier. C'est vrai, j'ai repris l'écoute de l'audio avec intention et depuis un contact d'un partenaire qui m'annonce qu'il m'a obtenu un financement additionnel, 1 800 € d'économie sur une action de formation. Elle m'a donné les précisions pour demander des financements complémentaires. J'ai envisagé 15 000 € complémentaires. La chance en tant que telle n'existe pas. La chance, c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. Exactement. Non, mais vous voyez, non, mais franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc voilà, donc juste l'audio de libération financière qui à un moment donné ne produisait plus d'argent. Mais oui, parce qu'en fait, comme votre cerveau s'est déjà habitué, il faut vous fixer de nouveaux challenges. Donc maintenant, regarde, tu as juste le fait d'avoir remis une intention, l'argent est débloqué, 15 000 € qui arrivent. Wow. Non, mais vous allez me payer des dividendes sur tout ça. Moi, franchement, cet audio, il va me rendre multimillionnaire. Il est tellement incroyable. Si juste vous me reversez 10% de vos gains, my God! SMC Grâce Divine, trop fort. Je l'écoute souvent et le SMC 17 aussi. C'est clair, je l'ai écouté. Je crois que je n'ai pas encore tout capté. Vraiment, allez l'écouter. Il est fabuleux. Il est fabuleux. Super en live comme ça. Bah oui, bah si ça vous plaît, je pense qu'on va le refaire. Le studio TV à l'américaine, ça me promet. Exactement. Non, mais là, vous êtes dans ma visualisation. Là, c'est ma futurisation. Vous n'avez pas compris? C'est juste que bientôt, on va avoir 300 personnes derrière et tout. Oh, wow. J'aime ton témoignage. Merci, ça m'inspire. Merci Anne et Farida, cela m'inspire pour mon intitulé de mon travail. Bon, bah tu vois Anne, merci pour ce partage. Ta situation a bien évolué, c'est top. En mode 10x Farida, grave. On va aller à Las Vegas là. Là, c'est même 20x là. Oui, je visualise sans stopper. Je dois garder la vigilance pour ne pas rater le prochain palier. Oui, oui, on a dit coach de couple au dernier SMC. En fait, comme je vous disais, ce sont vos clients qui vont vous brander. Chaque fois, ce sont mes clients qui vont amener dans un sujet. Là, on m'emmène sur le sujet du couple. Tout ça grâce à l'exercice de visualisation, ça marche. Coach de couple, je la paie, Farid. Oh, waouh, waouh, waouh. Donc maintenant, quand vous allez savoir ça, ne soyez pas surprise, vous allez vous rappeler de ce SLM. Merci à vous, merci à nos participants qui ont joué le jeu. Voilà, c'était juste génial. Et surtout maintenant, voilà, utilisez vraiment le fait que vous connectez tous les mercredis au SLM, tous les dimanches au SMC, tout ce que vous faites pour montrer en fait que vous avez de la valeur. Et c'est applicable que vous soyez entrepreneur ou salarié. Vous allez voir, quand vous vous positionnez, les gens vont reconnaître votre valeur et ils vont vous payer plus cher. Allez, on vous embrasse. Ciao, ciao.